2 ans et demi, quasiment tous les 3 semaines, comme disons. Il y a peu de temps que c'est 1 mois maintenant. Oui. Ah ben, on les a toujours connus, on les a déjà connus au travail, à l'hôpital, quand on travaillait à l'hôpital. On les a déjà connus là. Là, ça a été le départ. Depuis 3 ans et demi. Bon, ils ont connu comme ça, du fait qu'on a dit Bert. Oui, mais depuis le début de la dialyse, quoi. Depuis le début de la dialyse. Depuis 6 ans maintenant, qui m'amène tout le temps chez kiné, et puis les rendez-vous que j'avais à Lille. Et puis je les ai connus parce que déjà j'avais mon voisin avant qui travaillait dans la maison Landron. Et c'est comme ça qu'on a fait appel aux ambulances Landron. Et depuis, on continue. Je vous dis, parce que j'ai été très accidenté, par rapport à un très gros accident de la route. Donc comme j'avais mes jambes très cassées, j'étais obligé d'aller en ambulance allongée. Donc obligatoirement, qui dit ambulance allongée, à chaque fois 2 personnes, et puis qui m'ont tout le temps amené ou d'un côté ou d'un autre. J'ai même cassé mon fémur, ils m'ont amené, m'ont pas amené, c'est les pompiers qui m'ont amené à EFO, mais à la sortie, c'est les ambulances Landron qui m'ont ressorti pour mon fémur, et dès qu'il y a eu une visite à EFO, on allait avec les ambulances. Oh, il y a maintenant bien plus de 4 ans, sûr. Et dans quel cadre, pour quel type de transport avez-vous eu? Donc j'ai été pour un cancer du poumon de première année. Et bon, après j'en ai eu encore 2 derrière, donc c'est mon 3e maintenant. Depuis 4 ans je suis suivi pour ça. Une ambulance assise couchée. Mmh. Il y a 2 types d'ambulances. Oui, ambulance couchée, ambulance après vaisselle avec bon service en derrière et tout. Alors je suis accompagnée par les ambulances depuis 2018. Alors non, plus généralement 2015, mais j'ai la même compagnie qui me suit depuis 2018, à laquelle je suis fidèle depuis 2018. Voilà, dans le cadre d'un cancer du sein. Comme je veux dire, au fur et à mesure du temps, c'est sûr qu'il y a des affinités. Il y a des affinités des ambulanciers par rapport à d'autres, mais bon, dans l'ensemble, ça se passe bien. Pour moi, il m'apporte ce que j'ai. Je suis toujours qu'à 2, on va dire, dans la maison. Moi, je ne sais pas bouger, je ne sais plus conduire. Donc pour moi, c'est un peu une sympathie qu'on s'est fait ensemble, à force. On se connaît, on se dit bonjour, c'est que des bonjours, mais bon, on se dit bonjour, et puis on parle d'une chose et d'une autre, ce qui me vide un peu la tête, parce que sinon, vu ces temps compliqués. Disons que je suis content qu'ils me conduisent, parce que je ne pourrais pas aller au kiné si loin. Et c'est très bien. Pour moi, c'est parfait. Il n'y aurait pas d'ambulance, mais je n'irais pas au kiné. Je ne pourrais pas faire de mouvement comme je fais au kiné. Alors les ambulanciers, c'est vrai qu'on a l'impression, entre guillemets, que ce ne sont que des taxis qui vous conduisent d'un point de votre domicile à votre milieu médical, et en fait c'est bien plus que ça. Moi je sais qu'ils m'accompagnent depuis le début de ma maladie, et c'est vrai que sur le trajet, on discute de tout, on échange, c'est un petit peu des assistantes sociales. Des fois ils épongent un petit peu aussi toutes nos peines, tous nos problèmes, on leur explique notre parcours médical, et voilà, c'est comme je disais, c'est un peu des psychologues aussi, d'une certaine manière, parce que des fois ils trouvent les mots pour vous rassurer, et c'est vrai que c'est plus qu'un métier de transport, entre guillemets, ça va bien au-delà de ça. Il y a vraiment une part humaine très très importante dans ce métier. Non, mais ils sont très très prévenants. Ah oui, ils sont très prévenants. Oui, pour être ponctuels, ils sont ponctuels, et puis on peut leur demander un service ou quelque chose, ils sont les premiers à
à dire. Même des fois, c'est eux-mêmes qui s'avancent pour nous rendre service ou quelque chose. Hein. En général, bon, ils sont tous bien polis, bien courtois, Oui. il n'y a pas de souci. Hein. Puis s'en servir, mais si on a besoin d'un coup de main, on sait qu'ils vont être là. Oui. La qualité, c'est le service, ils sont à l'heure et aux soins. Pour moi, je veux dire, il n'y a aucun souci. Ils savent ce que je sais faire, je sais ce qu'ils savent faire et ça me va très bien et eux, ça leur va très bien aussi. Donc, du coup, ça se passe très bien, il n'y a aucun souci. Alors les qualités, c'est la gentillesse, la gentillesse avant tout, hein, la gentillesse, la patience, parce que je pense que c'est des métiers aussi, voilà, ils doivent toujours attendre exactement dans les lieux médicaux. La bienveillance, hein, la bienveillance envers le patient, l'écoute, parce que c'est vrai qu'il écoute tous les parcours de vie, hein, il y a des parcours de vie tellement différents. Et puis aussi, je dirais, le fait de savoir s'adapter à chaque patient, parce qu'il y a des patients plus jeunes, des patients plus âgés qui n'ont pas les mêmes attentes, et donc savoir s'adapter à différents types de publics au cours des transports. Je les félicite déjà, hein. Et puis je pense qu'ils devraient continuer sur cette voie. Moi, je suis très content. Je suis très satisfait de leur travail. Très satisfait. Ils sont tous pareils, aussi bien femmes qu'hommes. Ils sont aussi bien, aussi gentils. J'ai jamais eu de problème. Jamais. Bon, ils font un beau boulot, ils sont à l'heure et tout, il faut les comprendre sur la route et tout, c'est pas toujours évident. Les bouchons, tout ça, quelquefois, bon. Je remercie tous les ambulanciers qui m'accompagnent depuis le début de ma maladie. C'est vrai que j'ai eu, je pense, beaucoup de chance d'être accompagnée par des personnes très, très empathiques et bienveillantes qui me suivent. Et c'est important dans le cadre d'une maladie d'être bien accompagnés, parce qu'ils font partie du parcours de soins du malade. Je pense qu'ils ont une part inhérente à ce parcours-là. Voilà, c'est important d'être accompagné avec autant de gentillesse, comme c'est le cas pour moi, parce que je pense que à ce niveau-là, j'ai toujours été bien accompagnée au cours de mes trajets et les différents trajets médicaux. Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut mettre même aujourd'hui. Donc il faut le faire, il faut le faire. Ce sera peut-être dur, ça c'est toujours dur. Une revendication est toujours dure à faire passer. Surtout quand on est déjà considéré dans une branche, c'est très compliqué de l'enlever d'une branche pour remettre sur l'autre. L'arbre, il est toujours ballon. Donc, continuez, persistez, et ça va aller, et passer surtout une bonne année 2021. Un petit peu moins, mais c'est vrai que c'est un métier, je pense, qui n'est pas assez reconnu, et qui mérite effectivement un éclairage un peu plus important au niveau de tout ce qui est instance médicale. On devrait leur donner plus de responsabilité et plus de reconnaissance, parce que même dans cette situation de crise sanitaire, ils ont été un petit peu les délaissés, je trouve, de tout ce contexte. On a beaucoup parlé évidemment des médecins, des infirmiers qui ont fait un travail plus qu'honorable, mais les ambulanciers, ils ont fait un travail formidable à côté, et je pense qu'il n'a pas été mis assez en valeur, parce qu'ils ont traversé cette crise aussi de plein fouet, et ils ont fait un accompagnement formidable auprès des malades. Donc je pense que c'est important de les revaloriser au niveau de leur statut, et de leur donner plus de responsabilités, notamment par la télémédecine, par exemple.